En 1890, il y a eu un gigantesque effet El Niño qui a provoqué des inondations, des pluies torrentielles et des sécheresses au Brésil, en Afrique, en Inde et en Chine. Et le phénomène a été traité par le plus grand mépris par les administrations coloniales de l'époque. Et les résultats, c'est 50 millions de morts en 2-3 ans. 50 millions. Donc en réalité, c'est un événement de même ampleur que la Première Guerre mondiale. Or, ça ne figure dans aucun de nos manuels d'histoire. Ce qui pose une vraie question, à mon avis, sur notre propre reconstruction historique de l'histoire de l'Occident. L'esclavage, cette institution aussi vieille que l'humanité, recule face à la grande vague des abolitions qui déferle sur le monde. Les Européens obligent les communautés paysannes, placées sous leur contrôle militaire, à produire huile de palme, caoutchouc, cacao, café et bien sûr coton. Sur ces exploitations agricoles, aucune différence n'est faite entre anciens esclaves et paysans expropriés. En distribuant 3 piécettes et quelques grammes de sel, les Européens peuvent se prétendre progressistes. Les anciennes routes de traite deviennent celles du travail forcé. C'est donc un type de production industrielle qui produit des matières premières pour les usines britanniques et pour les nouveaux marchés de consommation de masse. On assiste à une véritable métamorphose de la production, ce qui se traduit par une plus grande exploitation des esclaves. Le rendement par esclave est en moyenne 10 fois supérieur à ce qu'il était au XVIIIe siècle. À 9000 km de l'Europe, ces hommes et ces femmes sont la face cachée de la révolution industrielle. Après avoir pénétré l'intérieur du continent, les Européens construisent en sens inverse des voies ferrées qui rejoignent les côtes. À chaque terminus poussent les capitales des nouvelles colonies, Dakar, Lagos, Douala, Pointe-Noire, Luanda, Le Cap, Dar es Salaam. Acheminés vers ces ports, le coton, l'huile de palme, le caoutchouc, le cacao, l'ivoire, les minerais sont ensuite réexpédiés vers le monde entier. Dans la capitale britannique, une nouvelle classe moyenne se rue dans les premiers grands magasins, oubliant que ces robes en satin de coton, ces peignes, ces ombrelles en ivoire et ces confiseries sont le fruit du travail des esclaves. Les gens ne veulent pas comprendre que ce qu'on appelle un pays développé, c'est un pays pilleur, et qu'un pays non développé, c'est un pays pillé. Je veux dire, il faut vraiment voir que l'Europe s'est enrichie avec le travail de gens qui n'étaient pas payés et qui étaient menés au fouet. On prend le bois, les minerais, tout ce qui est possible, on l'extrait. Donc c'est le fondement de notre surrichesse et de leur surpauvreté.